Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Entre le Japon et la Chine, le torchon brûle. Mais alors, ça brûle vraiment. Les amis, on n'est pas encore arrivé au point de rupture, mais la tension est en train de monter. Et c'est grave. Les mots sont durs. Chacun des deux parties, ou chacune des deux parties, essaie de frapper fort. Le voyage de Trump dans la région a apporté ses fruits. La guerre dans le Pacifique, certainement qu'elle va commencer au Japon. Elle va commencer par le Japon. Les amis, ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez que Taïwan, c'est une partie de la Chine. C'est un territoire chinois que les Américains veulent séparer avec la Chine parce qu'ils ont une base militaire. Ils auraient une base militaire là-bas. En tout cas, ils ont une base militaire et que, ils veulent avoir un pied-à-terre là-bas, quoi, que ce soit une partie de du territoire américain. Donc, pour les Américains, ce serait bien que, vous savez, c'est leur politique, diviser pour mieux régner, pour mieux contrôler la Chine, pour un jour attaquer la Chine méridionale directement, il faudrait qu'ils soient bien installés à Taïwan. Et Taïwan, c'est l'Amérique qui donne toujours des armes. Taïwan, c'est comme si c'était un protectorat américain. Et la Chine n'est pas contente. La Chine veut se réunifier avec Taïwan parce que Taïwan fait partie de son territoire. Ça fait partie de la Chine, territoire chinois. Et donc, vous savez que les Américains, pour eux, la guerre en Ukraine n'est plus une priorité. La priorité, c'est la guerre dans le Pacifique, c'est-à-dire entre Taïwan et la Chine. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, qui a attaqué la Russie, la grande Russie, au nom des Américains et de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Trump était parti dans la région. Il était au Japon. Après le Japon, il est allé jusqu'en Corée du Sud où il a rencontré Xi Jinping. Les Chinois sont méfiants, apparemment, des relations entre les États-Unis et le Japon, d'après ce que certains disent. Mais moi, je ne pense pas que ce soit si important. Les Chinois, le problème qu'ils ont avec le Japon, c'est un problème historique. Les problèmes qu'ils ont avec l'Occident, c'est un problème historique. Et donc, après le passage entre de Trump et après la rencontre entre Trump et Xi Jinping, la nouvelle première ministre japonaise a fait une déclaration dans les termes suivants. Si la situation dite urgence à Taïwan est devenue si grave que nous devons envisager le pire, est devenue si grave que nous devons envisager le pire scénario possible. Si des navires de guerre sont déployés et que la force est utilisée, cela pourrait constituer la menace pour notre survie. Elle va même ajouter que nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons intervenir. Quand elle parle d'urgence à Taïwan, elle parle du fait que la Chine organise des exercices militaires autour de Taïwan. La Chine fait des simulations d'intervention
de contrôle, de blocus de Taïwan. C'est de ça qu'elle parle. Et les Américains craignent que la Chine un jour puisse reprendre Taïwan de force. Les Chinois craignent que Taïwan un jour puisse déclarer son autonomie. Et les Américains soutiennent Taïwan et je suspecte Donald Trump, quand il est allé dans la région, dans, bien entendu, le cadre de la politique américaine de diviser pour mieux régner, que Donald Trump ait suscité justement cette émotion, parce que la nouvelle première ministre japonaise veut à tout prix renforcer ses relations avec les États-Unis. Ils sont d'ailleurs appauvris. C'est d'ailleurs pour ça que quand Trump est arrivé là-bas, elle a accepté de donner à Trump 550 milliards de dollars que Trump demandait comme rançon. Mais la réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre. Que dit le ministre des Affaires étrangères de la Chine? Si le Japon ose intervenir militairement dans le détroit de Taïwan, cela constituera une agression et la Chine réagira fermement. Nous avertissons sévèrement le Japon qu'il doit bien réfléchir à ces crimes historiques. Là, le Japon, la Chine a parlé fort. Les crimes historiques, vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon aussi avait attaqué la Chine. Et le Japon a commis beaucoup de crimes graves, de génocide, crimes de guerre. En Chine que vous voyez là. Ce n'est pas par hasard qu'ils disent qu'ils se souviennent des crimes historiques. Cette première ministre n'a jamais voulu reconnaître ça, mais c'est une vérité. Et le ministre des Affaires étrangères ajoute: cessez immédiatement de s'ingérer. Il demande donc au Japon de cesser immédiatement de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, de tenir des propos provocateurs qui dépassent les limites et s'abstenir de jouer avec le feu sur la question de Taïwan. Car, conclusion, ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. C'est-à-dire que la Chine ici est en train de dire au Japon que si vous jouez avec nous, nous allons vous écraser. La Chine, vous serez bien contente de prendre sa revanche sur le Japon. Parce que le Japon a commis trop de crimes en Chine. C'est comme un jour, l'Afrique dit à l'Europe que souvenez-vous de vos crimes. Si un jour l'Afrique est maintenant bien positionnée en force et au-dessus est capable maintenant de frapper fort les Européens, elle dit souvenez-vous de vos crimes. Et elle dit si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable maintenant de vous détruire. Jusqu'à preuve de contraire, la Chine a déjà pris un certain nombre de dispositions très importantes. Vous savez que le tourisme japonais dépend de la Chine. Les statistiques montrent que de janvier à septembre de cette année 2025, il y a 7,8 millions, presque 8 millions de Chinois qui se sont rendus au Japon, qui ont visité le Japon. 8 millions. Et donc, ce que la Chine a fait, c'est qu'elle a interdit à ses ressortissants d'aller au Japon. Les Chinois, ce qui est bien chez eux, c'est que quand ils prennent des sanctions, quand ils veulent vous punir, ils vont graduellement. Ils ne vont pas directement, non. Ils vont graduellement, petit à petit. Ils montent à 1, après ils montent à 2, après ils montent à 3,
Après, c'est ce qu'ils ont fait avec les Américains. Et là, les Chinois n'ont pas encore dit leur dernier mot avec les Américains. Ils ont monté d'un cran à chaque fois que l'Amérique continue à se faire la tête dure, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Et c'est la même chose avec les Japonais. Ils ont commencé d'abord par toucher le secteur, un secteur qui est moins rentable, juste pour leur dire, donner un avertissement. C'est les ressortissants. La Chine a même demandé, des compagnies chinoises ont demandé aux Chinois qui voulaient, qui ont fait des réservations et tout pour pas se rendre au Japon, ils ont demandé qu'ils vont rembourser cet argent jusqu'au 1er janvier. Donc, de maintenant jusqu'en janvier, tout Chinois qui veut se rendre, qui voulait, qui avait planifié de voyager au Japon et qui avait déjà payé son billet, la Chine, les compagnies chinoises ont décidé de leur rembourser leur argent. Les amis, là, nous ne sommes plus dans la rigolade. C'est grave. Et c'est sûr qu'ils prendront d'autres dispositions. Et le Japon, il faut le reconnaître, a déjà une économie qui est difficile. Il y a des gens qui disent que Taïwan, c'est un quart des puces du monde, sur bien sûr les chaînes de propagande là, et 90% des puces avancées, c'est archi faux. La Chine aussi, maintenant, fabrique ses puces avancées. Les amis, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Comment la Chine est en train de détruire Nvidia? C'est comment? Parce qu'elle fabrique maintenant elle-même ses puces avancées. Et bien sûr, les amis, elle fabrique ses puces avancées. Et Taïwan ne peut pas se passer du marché chinois parce que c'est les Chinois qui achètent le plus de ces puces-là. Vous comprenez? Ce n'est pas les Américains, ce sont les Chinois. Et si les Chinois ferment la porte là, c'est fini. L'économie taïwanaise va tomber. Les amis, le Japon est en train de jouer avec le feu. Mais si elle continue à jouer avec le feu, elle va se brûler. Soyez bénis.